vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour ce mois de mars 2022. Alors, je vais utiliser ce mois-ci pour l'oracle celui-ci, le Connected and Free, et le Lumina Tarot. Et ces deux jeux sont de la même autrice, donc on va voir comment est-ce qu'ils matchent ensemble. Je vous rappelle, avant de passer au tirage que vous allez retrouver dans ces vidéos, des tirages de guidance et non de prédiction, puisque ce que je vous propose, ce sont sur cette chaîne des contenus de développement personnel qui vous aident à prendre votre vie en main, à mieux vous connaître, à travailler sur vos blocages, et que forcément, quand on regarde ce qui nous attend au niveau des énergies, eh bien on regarde ce à quoi s'attendre, comment accueillir les choses, mais toujours dans un objectif de vous laisser votre libre arbitre. C'est hyper important pour moi parce que c'est comme ça, selon mon opinion, que c'est constructif d'utiliser ces merveilleux outils que sont les oracles. Dernière petite précision avant de vous laisser avec le tirage qui vous intéresse. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander un tirage personnalisé, que ce soit lors d'un rendez-vous ou bien en vidéo que vous recevez, vous avez mon adresse mail pour me joindre qui est sous la vidéo et également le lien vers ma page Facebook. Sur ce, j'en ai fini avec cette introduction et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois de mars 2022. Alors, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer ce tirage en regardant ce que vous avez comme carte oracle, donc issue de ce jeu-ci. Alors, voyons voir le premier message que vous avez. Donc, les Gémeaux. Alors là, on en a un petit peu beaucoup, donc on va quand même les regarder. Vous avez la carte de la force, le guérisseur, l'abondance et les attentes. Bon, alors du coup, on a carrément un sujet, donc on va prendre un petit peu de temps pour les décrypter ensemble avant de passer au tirage de tarot. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va trouver une énergie qui est un petit peu double. Ici, on a la carte des attentes avec ce serpent qui s'est un petit peu emmêlé sur lui-même. Donc ça veut dire que le mois de mars pourrait être un mois qui soit vous apporte la possibilité de venir dénouer un problème, sortir d'une attente justement. Soit ça peut être un mois qui va aussi, enfin en même temps, c'est un mois qui vous dit de faire attention à ne pas vouloir confondre vitesse et précipitation et à prendre les problématiques les unes après les autres. Donc pas de précipitation pendant ce mois, c'est le premier conseil. Si on y ajoute l'énergie de la force, on voit qu'on a deux énergies animalières dans votre tirage. Donc ce sont des énergies qui vont nous parler de choses qui sont assez concrètes. Et la force, ici représentée par l'éléphant, va nous montrer qu'il y a peut-être pendant ce mois des choses qui arrivent à vous qui sont assez imposantes et qui vont venir peut-être vous pousser à adopter un rythme différent de celui que vous aviez prévu. On peut avoir certains obstacles qui vont être là et il va falloir les dénouer, et attention à ne pas les regarder en disant non mais c'est pas grave, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Et on peut avoir également certains événements, certaines priorités, certaines personnes qui vont arriver dans votre vie et qui vont prendre un petit peu toute la place et qui vont vous pousser à revoir l'ordre de vos priorités, à revoir votre organisation. Donc j'ai envie de dire que pour moi ce mois de mars il va vous pousser à être quelque part spontané, d'accord? C'est-à-dire qu'on apprend à prendre la vie comme elle vient, on apprend à lâcher prise quand les choses ne se déroulent pas exactement comme on le souhaitait ou comme on s'y attendait, et on s'adapte à la réalité. Mais ce qui va être important, c'est de se rappeler que tout ce que vous allez vivre pendant ce mois vous pousse à venir travailler sur votre rapport à la prospérité, à la réussite, à la richesse, à tout ce qui va mettre dans votre vie soit plus de sécurité, soit plus de chaleur humaine, d'accord? Ici, on a la carte de la guérison et de l'abondance, donc ça veut dire que pour moi, le mois de mars va vraiment venir mettre en lumière des événements qui ont pour objectif de vous aider à aller de l'avant positivement. Donc, c'est comme si, en fait, vous alliez être face à des retournements de situation
pour certains, d'accord, qui vont peut-être venir faire naître à l'intérieur de vous ces fameuses phrases du style mais c'est trop beau pour être vrai, ou à l'inverse, et ben voilà, à chaque fois que je crois que ça va aller mieux, en fait ça va pas. Et en fait tout l'objectif va être de vous permettre d'identifier sur quoi et sur quel mode en fait vous êtes beaucoup trop conditionné. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment que c'est possible pour vous d'avoir une vie confortable? Est-ce que vous vous autorisez la réussite, d'une part? Et d'autre part, comment vous vous donnez les moyens de réussir ce qui compte pour vous? Est-ce que vous avez tendance à être dans quelque chose où vous attendez trop et ensuite vous êtes trop impulsif et il faut rééquilibrer tout ça? Est-ce que vous avez tendance au contraire à faire tout ce que vous pouvez pour obtenir quelque chose et au moment où ça arrive, et ben vous le sabotez un peu, vous avez peur de ce que ça va donner? Donc en gros, voilà, les situations de ce mois-ci vont potentiellement vous permettre de choisir de simplement prendre votre place, profitez de ce qui va bien dans votre vie, vous autorisez le droit à la prospérité, le droit de vous épanouir pour que vous puissiez guérir certaines choses dans votre vie, d'accord? Donc dans l'aspect le plus positif, on a vraiment cette idée de sortir d'une attente. À partir du moment où on fait les choses correctement, on va se donner les moyens d'avancer vers une forme d'équilibre qui va vous décharger de limites ou de poids que vous portiez et que vous n'avez plus besoin de porter. Et dans l'aspect où c'est un petit peu plus le défi pendant ce mois, avec ces 4 cartes-là, on parle vraiment de la vie qui va vraiment vous apporter quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place, qui va être vraiment assez imposant dans votre vie, parce qu'il est temps de s'occuper de ça. Donc je pense qu'entre les priorités que vous avez choisies et ce qui va réellement se passer, il risque d'y avoir des différences, et tout l'objectif va être de s'adapter à la réalité et d'accepter de remodeler un petit peu tout ça. Donc vraiment un mois qui est là pour travailler le lâcher prise et pour vous permettre en même temps de redéfinir qu'est-ce que c'est pour vous qu'une vie riche. Voilà, donc à mon avis, ça va quand même pas mal bouger. Alors, je vais mettre celle-là de côté. On va voir s'il y a d'autres liens à faire avec ce que vous avez comme message dans le tarot. Alors, voyons voir ce que vous avez comme énergie principale, si cette fois on regarde ça avec notre ami le tarot. Alors, on va couper. Alors, vous avez la carte de l'As de bâton. Donc, l'As de bâton, eh ben, c'est le moment où tout est encore possible, tout est encore permis, et c'est l'énergie que vous allez laisser derrière vous. Donc pour moi, ça veut dire que le mois de mars va vous pousser vraiment à aller de l'avant et va vous pousser à faire des choix plus précis ou à poser les premières pierres d'un nouvel édifice ou les premières pierres d'un changement que vous espériez depuis longtemps. On sort du champ des possibles et on commence à agir. Alors on va voir évidemment dans quel sens. Oui, c'est ça. Vous avez l'énergie du cavalier de pentacle. Donc ça veut dire, ça va pour moi, on peut l'associer et avec la carte de la force et avec la carte de la guérison. Et puis même, pourquoi pas, avec celle de l'abondance. Hein. Donc l'énergie du cavalier de pentacle ici nous montre que ce mois-ci, ce qui va être important, c'est que vous veniez développer votre capacité à être fiable pour vous-même, à être quelqu'un qui fait les choses bien, qui fait les choses sérieusement, mais il va falloir que ce soit au service de votre bien-être et non pas juste une image. Donc il y a cette notion de venir guérir la croyance que être quelqu'un de bien, c'est faire tout sérieusement, c'est toujours être très méticuleux, tout analyser, toujours chercher ce qui ne va pas. On va libérer ça pour comprendre que être quelqu'un de fiable, c'est plutôt être au service de vos réels besoins et être efficace là-dedans. Alors ensuite, vous avez l'énergie du diable. Ici, le diable est plutôt une bonne chose, hein, puisqu'il nous apparaît pour montrer que finalement, pendant ce mois de mars, il y a des choses dans votre vie qui vont prendre plus de sens. C'est-à-dire que tout ce qui avait tendance à vous attirer, mais pour des mauvaises raisons, parce que ça vous faisait peur, parce que vous aviez tendance à regarder pourquoi l'herbe était plus verte chez les autres, etc. Vous allez pouvoir le lâcher, vous allez pouvoir vous reconcentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous. Donc on retrouve cette notion d'avoir des événements qui arrivent
pendant ce mois sur lesquels vous allez devoir vous concentrer. C'est aussi ce que nous dit le cavalier de Pentacle, hein. Le cavalier de Pentacle, il nous pousse à regarder ce qu'on a à faire maintenant. Il n'est pas dans la rêverie, il n'est pas dans se demander quel est son idéal, il est vraiment dans « il faut que je sois efficace ». Et l'énergie du diable ici nous montre que ce mois va vraiment vous permettre de regarder dans votre vie les choses différemment. C'est-à-dire ce qui était trop superficiel, ce qui n'était pas si important que ça, vous allez vous en rendre compte, et les priorités, les choses qui valent vraiment le plus le coup vont ressortir. Donc si vous avez en ce moment des choix à faire, si vous êtes face à des dilemmes et que vous essayez de faire les bons choix par rapport à ces dilemmes-là et que jusqu'à présent vous vous sentiez bloqué dans le champ des possibles, oui mais il y a ça que je veux, ou peut-être que c'est ça que je veux, et qu'est-ce qu'il me faut vraiment, je sais pas ce que je désire, etc. Eh bien on sort de ce questionnement et on commence à trouver des réponses qui sont valables parce que la vie nous pousse à regarder ce qui compte vraiment pour nous. D'accord? Alors, ensuite... Ah ben voilà, comme par hasard, vous avez l'énergie du 2 de Pentacle. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y avait cette As ici. Alors, je vais enlever les cartes oracles parce que pour le coup, 4, ça donne un message précis. Mais là, ça fait un petit peu beaucoup de place. On va se les laisser là pour le moment. Voilà. Allez, on va voilà, faire un petit peu de place pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc, on quitte l'énergie de l'As pour l'énergie du 2 de Pentacle. Donc, ça veut dire vraiment hein, qu'on va passer à la suite. Il y a cette notion de évaluer le terrain, de savoir ce que l'on veut vraiment, de quoi je veux avoir à m'inquiéter et à quoi je ne veux plus être liée. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc, clairement, pour moi, c'est un mois qui vient mettre sur le tapis les engagements que vous vous apprêtez à prendre ou que vous vous apprêtez à rompre, d'accord? Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Et en fait, c'est comme si ce tirage avait quelque chose de rassurant parce qu'il vous disait, finalement, jusqu'à présent, ce qu'on vous demandait, c'était pas de forcément toujours réussir et faire le bon choix parce que bah, on est humain et c'est pas possible, mais ce mois-ci va vous apporter des réponses qui vont vous dire clairement, oui, cette direction-là, c'était la bonne, non, cette direction-là, c'était pas la bonne. Et il va vraiment falloir lâcher prise quant au fait d'avoir cherché à être impressionnant, mais on va plutôt chercher à utiliser ces nouvelles infos qui nous sont données pour pouvoir faire les choix qui sont les plus judicieux. L'énergie du 2 de Pentacle, c'est une énergie qui nous montre que si jusqu'à présent vous avez pris en charge les besoins d'autres personnes que vous n'aviez plus à prendre en charge, ça va s'arrêter. Si jusqu'à présent vous restiez dans une certaine forme de vie, de relation, parce que vous aviez peur de l'autonomie, parce que vous aviez peur de vous assumer seul, parce que vous aviez peur d'avancer de votre côté, ben vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, dans tous les cas, la non-dépendance est mieux. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie de non-dépendance et dans cette énergie de j'accepte de sortir du flou, j'accepte de faire un pas concret et en tout cas j'accepte de chercher ou faire le pas concret qui est le plus juste. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Vous avez le 4 de bâton. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, en gros, le mois de mars pour vous vient mettre en avant les sujets sur lesquels vous avanciez à l'aveuglette ou vous avanciez sans savoir exactement ce que vous vouliez et vient éclaircir tout ça. Donc ça va être un mois qui va quand même pas mal vous soulager parce qu'on va pouvoir arrêter d'être toujours dans le doute, dans l'hésitation et on va pouvoir y voir clair. Donc par exemple, c'est un mois où si vous avez des décisions à prendre, on vous conseille, par exemple pour acheter quelque chose, d'attendre d'avoir un véritable coup de cœur ou de trouver ce qui vous correspond vraiment plutôt que de faire un choix tiède. Si vous aviez un choix à faire par rapport à une relation où vous essayez d'y voir clair jusqu'à présent, mais vous saviez pas trop ce que vous ressentiez, vous saviez pas trop si vous pouvez vous fier à vos sentiments, et ben ce mois va vous apporter des éléments qui vont éclaircir vos sentiments ou les sentiments de l'autre, etc. pour que vous puissiez savoir vraiment pour la suite, ok, c'est par là que je veux aller. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez signer les contrats, que vous allez poser les choses, que vous allez commencer à construire la suite pendant ce mois, mais ça veut dire que vous allez savoir dans quel sens vous voulez aller, évidemment si vous vous ouvrez à ce que le mois vous apporte.
Et ensuite, on a l'énergie du 6 de Pentacle. Donc, il peut y avoir aussi pendant ce mois des choses qui se rééquilibrent. Si vous aviez, par exemple, un budget qui avait tendance à avoir des hauts et des bas, ça peut être le bon mois pour mettre en place une solution qui pourrait vous apporter plus de stabilité. Les énergies peuvent y être favorables. Si vous aviez tendance à être dans des relations où il y avait de la dépendance, ben on va vraiment chercher à sortir de la dépendance pour voir, une fois qu'on n'est plus ensemble, entre guillemets, par obligation, par peur ou parce qu'on a signé un contrat dans la vie professionnelle ou parce qu'on devait aller au bout d'un engagement. Voilà, quand il n'y a plus quelque chose qui nous retient de l'ordre de l'obligation et que finalement ce qui reste est une forme de liberté, est-ce qu'on veut continuer ensemble ou non? C'est des choses qui vont s'éclaircir aussi pendant ce mois. Alors, ensuite, vous avez l'énergie du 4 de Pentacle qui vient vraiment encore enfoncer le clou en disant ce qui va vous guider pendant ce mois-ci, c'est le fait de savoir si les choix que vous êtes en train de faire répondent à vos besoins de sécurité, que ce soit une sécurité matérielle ou une sécurité affective. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous voyez ici, on a le 4 de bâton et le 4 de pentacle. Et le 4 de pentacle vient nous conseiller de dire oui, allez-y, tissez votre toile, prenez des engagements, signez des contrats, tentez une relation, réinventer votre vie différemment à partir du moment où ce que vous le faites parce que vous vous projetez, parce que vous sentez que c'est quelque chose où dans le futur vous en aurez encore envie. Si vous faites les choses en vous disant pour l'instant ça va comme ça et puis de toute façon s'il faut dans 6 mois je rechangerai d'avis, c'est pas bon. On parle quand même d'un mois qui pourrait mettre en lumière le fait d'obtenir des réponses qu'on attendait depuis longtemps, le fait d'avoir des engagements qui sont imposants dans votre vie et qui vous amènent assez loin. Et on parle d'un mois qui vous demande de venir guérir. Voilà, quand est-ce que vous tendez la main? Quand est-ce que vous reprenez votre énergie pour être dans quelque chose où vous vous sentez vraiment à votre place? Cette carte-là, pour moi, est assez liée à celle-ci. Et du coup, pour moi, le mois de mars, c'est un mois qui vraiment vous permet de trouver votre juste place. C'est-à-dire que si vous viviez dans trop de privation, trop de manque, parce que vous aviez à le vivre, on peut arriver à la fin de cette période-là. Si vous aviez beau faire des efforts, ça ne portait pas ses fruits. L'énergie du 6 de Pentacle nous parle du fait qu'on obtienne des résultats qui sont beaucoup plus justes et beaucoup plus équilibrés. Donc, il y a vraiment cette notion de ok, j'en ai un peu assez de jongler tout le temps dans ma vie entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, de réussir un jour et puis le lendemain non, de savoir ce que je veux le lundi et le mardi de douter. J'en ai un peu assez de tout ça et en fait je vais pouvoir me libérer parce que maintenant je ne cherche plus ni à faire des choses qui sont impressionnantes, ni à faire des choses qui vont être jalousée par les autres. Et je ne cherche plus non plus à m'interdire de prendre ma place quand je suis capable, quand je suis compétent, quand je mérite. Je veux juste être à ma place à moi. Et je vais m'engager dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est clairement un mois qui va parler du fait que oui, jusqu'à présent, vous étiez dans le fait de toujours remettre à plus tard, soit volontairement, soit à cause des événements, mais il y avait le fait d'avancer concrètement qui était remis à plus tard. Et là, ça s'arrête. Là, on va de l'avant. On fait des choix, on sait ce qu'on veut, on a des réponses claires. Et là où on était dans le doute, où la vie nous maintenait dans des situations qui nous empêchaient de passer à la suite, et bien là on va y voir clair pour que bientôt on puisse aller de l'avant. Et tout l'objectif, c'est vraiment de dire ce que je veux, c'est prendre ma place, prendre ma part, donner ce que j'ai à donner, être reconnue dans mon travail. Si j'ai les moyens d'obtenir quelque chose dont j'ai besoin ou envie, je prends. Voilà, il y a cette notion de sortir d'une fausse humilité ou d'arrêter de se mettre des bâtons dans les roues quand c'est pas nécessaire pour pouvoir s'autoriser à profiter des avantages qui vous sont offerts, des privilèges qui sont à votre disposition, à récolter le fruit d'un travail mérité. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc c'est beaucoup un rapport à l'autorisation de vivre en se sentant en sécurité et en se sentant légitimement le droit de trouver un équilibre dans sa vie qui ressort ici. Et pour moi, il peut y avoir vraiment le fait de trouver
de trouver sur son chemin des options qui ressortent plus que les autres. Vous voyez, ça peut être un argument ou un ressenti qui va faire que jusqu'à présent on était dans le flou, mais avec ce ressenti ou cet argument, on y voit plus clair. Ça peut être une proposition où toutes les autres, elles étaient mi-figue, mi-raisin, mais celle-là, c'est la bonne. Ça peut être, je cherchais comment rééquilibrer ma vie, je ne savais pas trop, là j'ai trouvé la bonne option. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Voilà. Faites attention à ne pas rester dans des situations où vous continuez à ne pas faire de choix en disant oui mais peut-être que je pourrais avoir encore mieux, oui mais peut-être que je mérite toujours pas, oui mais peut-être que c'est pas sûr. Avancez avec ce qui est à votre disposition maintenant et prenez ce que la vie va mettre sur votre chemin. Allez, on va voir ce que vous avez comme petite carte de conclusion. Donc, je rappelle que si vous souhaitez une consultation ou une vidéo de guidance, de libération, de blocage ou médiumnique, vous avez mon adresse mail et le lien vers ma page Facebook qui sont sous ma vidéo. Et vous pouvez tout à fait me joindre pour passer vos commandes ou avoir des renseignements. Allez, voyons voir ce que vous avez comme message de conclusion. Alors, et ben voilà, comme par hasard, je trouve ça très juste. Vous avez la carte connaissance sacrée. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de dire que ce mois-ci, vous allez recevoir les informations dont vous avez besoin. Et quand vous étiez noyé dans un flot d'informations ou de possibilités, il va vraiment y avoir des évidences qui vont s'imposer et il faudra les suivre. Même si c'est pas évident. Alors, on vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. On retrouve cette notion de guérison que vous aviez déjà tout à l'heure et on retrouve aussi cette notion d'abondance. Donc, pour moi, alors, ça peut être aussi un mois qui va vous faire avancer si vous êtes par exemple dans des relations karmiques, des relations compliquées, des cycles qui se répètent, des peurs contre lesquelles vous luttez depuis longtemps. C'est un bon mois pour venir casser aussi tous ces cercles-là. C'est un peu d'ailleurs ce que peut apporter l'énergie du 2 de Pentacle. Puisque le 2 de Pentacle va nous apporter concrètement un autre chemin, une autre possibilité que celle qu'on avait envisagée. Donc attendez-vous à être surpris. Mais attendez-vous à recevoir des clés de compréhension qui vous permettent de enfin faire des choix qui vont vous permettre de vivre une vie où vous vous sentez beaucoup plus satisfait, serein et prospère. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je vous invite à travailler sur vous si vous savez que vous avez des blocages intérieurs qui vous en empêchent ou des peurs ou des excès de prudence ou des excès d'impulsivité, ça peut être les deux avec l'énergie du diable pour que vous puissiez aller de l'avant. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce tirage, et puis je vous dis à bientôt.